Nous allons voir aujourd'hui la responsabilité civile. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon. Après une longue période d'absence, je suis de retour pour vous servir. C'est toujours la même rubrique, droit vers le droit, sur la même plateforme, univers dans une main. Toujours votre serviteur, Maître Saint-Mius. De la responsabilité civile. Comprendre pour mieux vous défendre. Leçon 19. Dans la vie en société, les relations entre les personnes sont encadrées par des règles juridiques destinées à garantir la paix et la sécurité. L'une des règles fondamentales est celle qui impose à toute personne de répondre des préjudices qu'elle cause à autrui, principalement par le versement d'une compensation financière appelée dommage-intérêt. Ce devoir est connu sous le nom de la responsabilité civile. Mesdames, Messieurs, quelle est la définition ou le fondement juridique de la responsabilité civile? La responsabilité civile est définie comme l'obligation de réparer un préjudice causé à autrui. Que ce préjudice soit le résultat d'un acte volontaire ou involontaire, d'une négligence, d'une imprudence ou même de l'agissement d'une personne ou d'une chose sous sa garde. Le Code civil haïtien établit ce principe fondamental à travers plusieurs articles, dont l'un des plus cités est l'article 1168 qui impose à celui qui cause un dommage à autrui l'obligation de le réparer. Cette réparation ne s'étend pas aux actes intentionnels, mais également aux situations où la faute résulte d'une négligence ou d'une imprudence selon l'article 1169. La nature des préjudices. Les préjudices que la loi impose de réparer peuvent être moraux ou matériels. Les préjudices moraux touchent la personne dans son intégrité psychologique ou sociale. Il affecte les éléments tels que l'honneur, la réputation, l'affection ou le respect de la personne. Les préjudices moraux sont d'ordre subjectif et leur évaluation repose sur l'appréciation souveraine du juge. Les préjudices matériels, quant à eux, concernent des atteintes physiques ou économiques. Ils peuvent affecter la santé, le corps ou les biens de la victime. Il est important de souligner que les préjudices peuvent être actuels ou, par exemple, après un accident, certaines séquelles peuvent apparaître ultérieurement et la réparation devra tenir compte de ces éventualités. La responsabilité sans intention délictueuse. La loi établit que l'existence d'un dommage ouvre droit à réparation, même en l'absence d'intention criminelle ou délictueuse de la part de l'auteur. Ainsi, une personne acquittée par une juridiction pénale pour homicide involontaire peut malgré tout être tenue civilement responsable et devoir indemniser les proches de la victime. La responsabilité du fait d'autrui ou des choses. Le Code civil haïtien ne limite pas la responsabilité à l'auteur direct du préjudice.
Il prévoit également des situations où une personne est tenue civilement responsable pour des faits commis par autrui ou des choses sous sa garde. Par exemple, les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs vivant sous le droit, selon l'article 1170 du Code civil. Les employeurs répondent aux actes des employés lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, d'après le même article 1170. Les propriétaires d'animaux sont responsables des dommages causés par ces derniers, qu'ils soient sous garde ou qu'ils soient en fuite, d'après l'article 1171 du Code civil. Les propriétaires d'immeubles sont responsables des dommages causés par la ruine de leur bâtiment lorsqu'elle est due à un défaut d'entretien ou une vice de construction, d'après l'article 1172. La responsabilité civile dans les contrats. Outre les faits illicites, la responsabilité civile s'applique en matière contractuelle lorsqu'une partie ne respecte pas une convention ou viole ses engagements. Elle est tenue d'indemniser l'autre partie pour le préjudice subi. Cela peut s'appliquer dans la rupture abusive d'un contrat de travail ou le non-paiement d'une dette à la date convenue, d'après les articles 49, 50, 98 du Code du travail. Mesdames, Messieurs, comme c'est toujours une habitude de vous laisser des questions à la fin de chaque cours, je vous laisse ces questions. Qu'est-ce que la responsabilité civile et en quoi consiste-t-elle? Quelles sont les deux grandes catégories de préjudices reconnues par la loi? La réparation d'un préjudice nécessite-t-elle toujours une intention criminelle ou fautive? Quel est le rôle joue le juge dans l'évaluation des préjudices moraux ou matériels? Dans quelles circonstances une personne peut être tenue de répondre des faits d'autrui ou des choses qu'elle détient? La responsabilité civile est un pilier fondamental du droit, assurant la protection des personnes contre les conséquences des actes d'autrui. Elle ne vise pas à punir, mais à réparer le tort subi, qu'il résulte d'un acte volontaire, d'une négligence ou d'une simple coïncidence de circonstances. En obligeant chacun à assumer les conséquences de ses actes, des actes des personnes ou des choses sous sa responsabilité, elle concourt à maintenir l'équilibre social, la justice dans les rapports humains. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-nous vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas de commenter, de partager cette vidéo avec vos proches afin que beaucoup plus de personnes puissent voir cette leçon ou les autres leçons. Merci. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un
monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.